Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je continue à vous présenter ma box d'Okan au bout d'un an de jeu à peu près. Et là pour le coup on va s'attaquer à la type puissance. Et bon bah déjà premièrement on constate que bah en fait c'est la type c'est type puissance que j'ai le plus de cartes. Et enfin jusqu'à présent on verra si type endurance j'en aurai plus, mais bon là je pense ça m'étonnerait, mais bon on verra. Deuxièmement, j'espère qu'au niveau de ma voix, parce que j'ai écouté les trois autres là, agilité, tech et intelligence, ça s'entend à certains moments que, ou peut-être, ou même pendant toutes les vidéos, que je parle du nez, enfin que j'ai le nez bouché. Et bah là justement, j'espère que ça va mieux parce que entre les trois vidéos et celle-là, il y a eu 24 heures écoulées. Donc j'espère que ça va être mieux en termes de qualité au niveau de ma voix. Et voilà, sans plus tarder, on commence avec le Bojack. Le Bojack puissance qui, pour le coup, j'étais pas trop hypé au niveau de sa sortie. C'est pas forcément un personnage, mais vraiment que je voulais à mort. Sauf que dès que je l'ai eu avec un doublon, bah résultat, j'étais très content et franchement, je regrette pas en fin de compte. Et rien qu'avec un doublon, il est déjà très fort. Donc une très bonne carte, voilà. Végétaux et l'air free to play, enfin free to play je sais pas, mais enfin, en fait c'est le végétaux et l'air qu'on peut acheter chez Baba. Et bah, pour le coup je l'ai pas encore mis LR parce que bah, comment dire, il demande toutes les médailles pour les veiller, c'est dans le mode d'histoire. Et le truc c'est que en plus je suis sur un compte japonais, donc je dois tout le temps aller sur un site de traduction, regarder ce qu'il faut faire, et voilà, au bout d'un moment ça devient lassant. Et voilà, donc, mais bon, à mon avis, un jour, il finira par être LR. Frost, voilà, un doublon, je joue pas. Freezer free to play, j'aime bien, j'aime bien la carte. Ça, en fait, ça met en avant tous les sbires de tous les films, bah oui, majoritairement tous les films, et ainsi que l'armée de Freezer. On voit Jis, Rikum, Barta. Et voilà, donc non, la carte sympathique, et bah, c'est voilà, une carte sympathique tout simplement. Le Freezer, alors ah ok, c'est lui. Je sais que c'est un bon support, mais il est dépassé malheureusement. Virus Puissance qui a eu un ZTUR, je peux pas trop en dire plus. Un doublon, voilà. Piccolo Daimao. Alors oui, non, c'est pas le LR. Alors je sais pas s'il vient du tournoi ou si c'est une carte qui est sortie en même temps que le kit Goku Dragon Ball, je sais pas. Mais voilà. Piccolo Krillin. Donc autant je disais dans la première vidéo que le Gohan agilité, enfin celui qui ressemble au Gohan Ultimate Tech, bah, que il vient de sortir sur la Glow. Là pour le coup, bah, cette carte va sortir très bientôt sur la Glow également, à moins qu'elle le soit, mais je sais pas. Mais voilà, bon support. J'ai mixé un peu des deux, crit, attaque sup. Et voilà, donc très bon support et qui va très bien avec le Gohan. La Videl. Alors c'est comme Bojack, hein, je n'étais pas trop intéressé, j'ai très peu invoqué. Mais pour le coup, je reconnais que bah, c'est une bonne carte, mais bah, si je la dropais pas, ça allait pas, comment dire, ça allait pas trop me mettre le stum quoi. Enfin, parce que le truc c'est que dans le jeu il y a beaucoup de Saiyan. Donc et là d'un coup tu vois Videl. Alors elle est sortie pour le poisson d'avril de cette année, au mois d'avril. Mais bon, la carte c'est un peu comme Gohan Tech, mais enfin Gohan Ultimate Tech, mais en version humain quoi. Mais bon, bah voilà, ça se fait plaisir de l'avoir. La Videl free to play qui, avec l'événement Kamehameha familial, que j'ai voulu farmer, mais j'ai pas eu le temps en fait. Pont LR, qui a eu un ZLR, je l'ai même pas éveillé, j'ai pas les médailles suffisantes, et ouais, si je peux la mettre à 100% quand même. Et bon bah dès que son ZLR va ressortir, bah je le ferai. Là c'est une autre pan qui a eu son ZTUR récemment, enfin en fait toutes les de ce que
comment dire, de ce que j'ai su comprendre, en fait, toutes les waifus sur le jeu ont eu un éveil en même temps. Bardock et Guinée, donc en gros, c'est le support qui était sorti en même temps que le Gogeta LR des 5 ans. Et pour le coup, alors je joue très peu, mais l'aspect, elle est simple mais sublime. Et la carte, pareil, elle est sublime. L'artwork est belle. Bardock free-to-play de l'équipe Bardock. Qui, ça va être, en fait, ça va être répétitif, hein, parce que bon, voilà, depuis que le commando Guigno a eu son ZTUR, bah, l'équipe Bardock, elle est moins impressionnante évidemment, parce qu'ils n'ont pas de ZTUR. Capable de bloquer l'aspect, enfin bref, quand il aura un ZTUR, mais ça va être un monstre, hein, je suis sûr que ça va être un monstre. Kaioshin, bah voilà, la mère de Freezer, je vais l'appeler comme ça, je sais même pas c'est quel Kaioshin. Topo Akaishin ZTUR, que j'ai pas fait son ZTUR. Broly ZTUR qui pour le coup alors les Broly ZTUR jusqu'à présent ils sont vraiment pas ouf, hein. Déjà que les Broly sont les premiers sont pas ouf, mais leurs ZTUR augmentent très forte l'attaque, mais au niveau de la défense, comme je l'ai dit avant, du polystyrène, voilà, Broly polystyrène tout simplement. Et ouais, je l'ai pas respecté, deux doublons, enfin même pas SP15, mais c'est ça le truc, c'est même quand il a un ZTUR, la carte elle passe de nul à pas, enfin même pas médiocre, mais voilà. Chichi, pareil, il a eu un ZTUR, mais je l'ai même pas éveillé. Sanguan et Pan, qui est une carte qui est sortie au Halloween de l'an dernier. Et en fait, le truc c'est que comme j'ai commencé le jeu l'an dernier, voilà, j'ai dû faire mes Gotenks d'Halloween, bonbons végétaux, Trunks Red Saiyaman. Ensuite j'ai dû faire leur ZTUR. Et le truc c'est que au moment où Halloween allait se terminer, j'étais tout juste en train de commencer la carte. Donc je peux pas dire grand chose. Le Gohan, alors vous connaissez, alors pour ceux qui jouent à la globale au moment où la vidéo va sortir, vous ne connaissez pas cette carte, c'est un Gohan LR free to play qui est sorti, qui a des SP, mais c'est l'animé quoi, et l'artwork, que ça soit en SSR, en UR ou en LR, magnifique. Mais même si comme je l'ai pas mis en LR et comme la carte est sortie récemment, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais les peu de fois où la preuve, je l'ai quand même joué. Les peu de fois où justement j'ai joué la carte, rien qu'en UR, la carte très bon potentiel. Donc lorsque je vais le mettre en LR, évidemment il va régaler tout simplement. Le Gohan ultime, non, le Gohan éveil débloqué, on va appeler ça. Enfin bref, un Gohan free to play ZTUR. Cette carte à sa sortie était très forte. Bon voilà, maintenant la carte elle date, donc elle est dépassée, mais elle reste correcte. Donc voilà, je répète la même chose, hein. Donc pour ceux qui commencent le jeu, dès que cette carte est disponible, à savoir quand voilà ce Gohan là, et n'hésitez pas à l'éveil, à le monter à fond, parce que voilà, même sans ZTUR il fait le taf pour un début, et avec un ZTUR il est plutôt je crois qu'il est équilibré, il fait de bons dégâts, tout ça, enfin il fait le taf pour un début, mais c'est juste que voilà, il est dépassé, donc voilà, il est pas aussi incroyable qu'il ne l'était. Goten et Trunks, alors la fois où je vous avais dit, dans les dernières cartes intelligence, pardon, le Gohan ultime free to play là, même que je vous avais dit les tablettes, tu gagnes une tablette par niveau, justement ce Goten en fait partie. Et j'aime bien je trouve c'est une artwork originale, hein, ça reprend la danse de la fusion. Et voilà, Végéto LR. Voilà, alors pour anecdote, je l'ai drop au moment où il était sorti. Et le truc, c'est que j'ai droppé juste avant que la célébration soit finie. Comment vous dire que voilà, j'étais heureux de l'avoir. La carte monstrueuse, j'ai pas de doublon. En fait, tous les végétaux, je les veux à 100%. Parce que les cartes végétaux, je trouve, elles ont chacune apporté un mécanisme intéressant. Bon, à part les récentes, genre justement celle-là où quand ils fusionnent tous les deux, tu régénères des PV, mais ça c'est du déjà vu. Mais pourtant, je trouve les végétaux, c'est ceux qui ont, selon moi,
apporté beaucoup de nouvelles mécaniques dans le jeu, ce qui rendait le jeu plus intéressant, plus attractif, je dirais. Et bah voilà, déjà sans doublon, c'est un monstre. J'aimerais bien quand même avoir des doublons, pourquoi pas. Je ne dis pas non. L'Ultra Instinct, mais alors c'est un Ultra Instinct qu'on pouvait avoir exclusivement pendant les 6 ans. C'est une carte qui a pas d'éveil, c'est une carte une carte free to play que tu gagnes en bonus de connexion tout simplement. Et l'artwork est simple, voilà, t'as toutes les Dragon Ball. D'ailleurs, je me demande parce que le truc c'est qu'on enchaînait tout le temps les transformations, c'est-à-dire les 3 ans, on avait un Goku Super Saiyan 3 parce que voilà, Super Saiyan 3, les 4 ans, Super Saiyan 4, les 5 ans, Super Saiyan Blue, même pas de Super Saiyan God. Et là, les 6 ans, l'Ultra Instinct. Et du coup, je me demande qu'est-ce que ça sera pour les 7 ans. Voilà. Goku Kaioken du film contre Slug, il a un ZTER, je sais qu'il quand il est en ZTER, il fait autant de dégâts qu'un LR, mais voilà, sans plus. Goku Namek, sans doublon, alors voilà, on retrouve, en fait, je pense, même si je l'avais 100%, il y a beaucoup de gens qui trouvent la carte incroyable. Moi, je le trouve pas aussi incroyable que ça. Pourtant, ça va, je l'ai quand même plutôt bien joué récemment. Mais je sais pas, ok, les SP sont incroyables, ok, les artworks chacune sont belles, ça reprend les cases, les dessins emblématiques du manga, mais je trouve que elle est pas forcément aussi exceptionnelle qu'on veut nous le faire croire, qu'on le dise quoi. Mais bon, la carte fait quand même le taf, mais c'est juste, je trouve on la surestime beaucoup plus que prévu. Après, peut-être parce que j'ai pas de doublon, hein, mais bon, après c'est un avis, voilà. Goku Genki Dama, pardon. Voilà. Celipa Ozaru, je sais pas si elle a eu un ZTER, mais bon. Mira de Super Dragon Ball Heroes, que j'ai eu 2 doublons, je l'ai même pas SP10. Il augmente toutes ses stats à l'infini. Et voilà, c'est tout ce que je sais. J'avoue que pour le coup, Mira, oui, ok, c'est un personnage de SDBH, mais même quoi, voilà, sans plus, c'est pas un personnage auquel j'apprécie le plus quoi. Vegeta Trunks, alors pareil, au moment où le Goku Gohan Tech Free to Play était sorti, pareil, ces 2 cartes aussi, je les jouais beaucoup. Et voilà, je trouve elles font le taf, les cartes ne sont pas sous-estimées. Et voilà. Vegeta SJ3 GT, oui, ça existe, hein, oui. Vegeta Divin du film Broly, première fois qu'on le voit en Super Saiyan Divin, donc Dokkan n'a pas hésité à faire une carte sur cette transformation. Quasiment 100%, pourtant oui, je l'ai joué peu parce que je l'ai eu, je dirais pas récemment, mais je l'ai eu il y a à peu près 5 mois, 6 mois je dirais. Et voilà, j'ai quasiment 100% et peut-être qu'il aura un jour un ZTER, on sait pas, hein. Mais rien que ça, la carte elle est bien. Vegeta Super Saiyan 4 LR qui à la vidéo Invocation des 6 ans, je l'ai drop et voilà, jusqu'à présent je l'ai toujours pas éveillé l'air parce que le truc c'est que j'avais tellement de choses à faire dans la box et je l'avais mis de côté, mais il finira par être LR quoi. Vegeta Super Saiyan 3 ZTUR, très bon potentiel, un tank de malade et voilà, donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à faire son ZTUR. Il a une défense de malade. Vegeta Super Saiyan 2, c'est la scène où voilà, c'est au moment où ça reprend la scène où Beerus tape Bulma tout simplement. Voilà. Voilà, on était là. Vegeta Super Saiyan, voilà, qui date au moment où le jeu a été annoncé quoi. Bardock Super Saiyan 4, alors pareil, voilà, SDBH, c'est plus une surprise.
Pareil, les artworks d'SDBH, je les trouve vachement colorés quand j'y pense. Mais bon, c'est pas forcément dérangeant, je trouve. Bardock et CJ4, très bonne carte, enfin franchement très bonne surprise. Qui, pour le coup, je vais le mettre Spédit, parce que, en plus, à mon avis, peut-être qu'il aura un éveil dans un mois. Mais voilà, la carte très bonne. Non, franchement, rien que sa défense 140%. Enfin bref, on a une très bonne surprise. Franchement, très bonne surprise. Trunks enragé, qui il date, mais apparemment il est toujours joué à certains moments. Gohan Kamehameha Père-Fils, ZTUR. Pour le coup, c'est une carte c'est le genre de carte où le ZTUR il est bon, mais en fait tu t'attendais à plus. Et en plus de ça, comme son ZTUR date, il commence à être dépassé. Mais bon, ça reste quand même une bonne carte. J'ai mis full crit parce que je dirais l'avantage de cette carte, c'est que elle fait des dégâts mais incroyables. Donc bon, après c'est comme vous voulez, mais moi comme conseil, ça serait de vous dire augmentez le crit à fond. Gotenks qui a aussi un ZTUR, enfin décidément toutes les cartes vont finir par avoir un ZTUR. Mais sinon voilà, ce Gotenks qui... Alors pour anecdote, vous voyez les portails à 30 DS où on peut récupérer des supports. Et pour le coup, il était disponible. Et à côté, tu avais le Vegeta, le Super Vegeta Intelligence. Sauf que moi, je voulais le Super Vegeta et à la place, j'ai fini par avoir 5 Gotenks puissance. Ce qui fait que je l'ai mis ZTUR. J'ai mis 100%. Et après, j'ai vu, ah tiens, il a un ZTUR. Bon, vas-y, je le fais. Et voilà. Goten Kamehameha familial. ZTUR dépassé, même si il a quand même un bon potentiel, il a une bonne défense, donc à ne pas négliger. Goku Super Saiyan 3 Xeno, SDBH. Pour le coup, j'adore la tenue de Goku. Et puis, ah non, je peux pas encore l'éveil, mais voilà, c'est une carte. Je crois la carte, ça va faire 2 ans ou 3 ans qu'elle existe, je sais plus. Mais voilà, très belle carte. Pour le coup, j'ai pas le Vegeta Super C3 Xeno, donc ça me gênerait pas de le drop dans un mois. Ça me gênerait pas. Goku Super Saiyan 3, je crois il se transforme en Nozaru. Ouais, voilà, il se transforme en Nozaru. Voilà. Attends, est-ce qu'on a bientôt fini? Ah oui, on s'approche quand même de la fin. Goku Jubai. Enfin, là, c'est Kaioken x20, si je dis pas de conneries. Très bonne carte, même si, pour le coup, depuis que les 6 ans sont sortis, en fait, cette carte, elle est mise de côté parce que cette carte commence à dater un petit peu. Et les nouvelles cartes des 6 ans qui ont un rapport avec l'arc du tournoi du pouvoir, enfin de la survie de l'univers, et ça a rendu cette carte un peu de côté. Ça l'a mis de côté, je veux dire. Et quand même un active skill qui fait beaucoup de dégâts. Je crois il peut même stack l'attaque et la défense à l'infini. Donc à ne pas négliger, voilà. Goku Blue de l'arc du futur. La Goku God, point du dragon. Encore une fois, quand je les joue pas ou quand ils sont même pas éveil, je dis pas grand chose. Goku et CJ4, le premier CJ4 existant du jeu. Il a eu un ZTUR cette année qui est monstrueux, mais j'ai voulu faire son ZTUR, mais en fait, j'ai pas les cartes nécessaires pour le faire parce que je me fais littéralement atomiser. Donc voilà quoi, il va rapidement être en ZTUR quand je pourrai le faire. Ça, c'est un Goku free to play qui vient d'un événement d'un événement ressuscité avec Paul Quan, je sais plus. Et quand tu l'éveilles, voilà, c'est un Goku Super Saiyan, tout simplement. Goku Namek, qui, là, il y a un mois, sa spé a été refaite. Et voilà. Goku Kamehameha familial que j'ai pas encore éveillé. Ce Goku, ce fut une surprise parce que quand tu vois les stats, tu sais que cette carte, elle date de ouf. Et il a eu un éveil il y a un mois. Et déjà la carte, elle est belle la carte. Et en plus de ça,
Elle est, wow, enfin, la carte a été remise en avant, même si, bon, de ce que j'ai su, elle a quand même certains défauts, mais bon, la carte, elle reste quand même jouable et très forte. Et voilà, donc on s'y attendait pas qu'il allait avoir un éveil, ce Goku. Caulifla Puissance qui a eu, son ZTER vient de sortir aujourd'hui ou hier, je sais plus, mais je la ferai. C'est Caulifla Free to Play, qui de base c'est comme laquelle Free to Play Intelligence. Tu commences avec un SR, donc pareil, soyez patient pour la mettre 100%. Gogeta Puissance ZTER, au moment où il a eu son ZTER, c'était une machine de guerre. Sauf que le problème, c'est que très rapidement, à force que le temps passe, on finit par voir tous les défauts de la carte, à savoir une défense limitée et le fait que le Gogeta Intelligence a eu son ZTER récemment, ce qui fait que cette carte, d'un coup, elle a été mise de côté. Enfin, personne ne la joue maintenant. Enfin, du moins, moins de personnes. Et voilà. C21 de Dragon Ball Fighters. C'est pour le coup, je m'attendais pas à ce que Dokkan allait faire un événement sur Dragon Ball Fighters. C18 free to play, donc je vous l'avais dit, un C17 free to play tech qui allait avoir un ZTER et qui marche avec une C18. Et bien justement, c'est celle-là qui, bon, quand tu les mets côte à côte, C17 et C18, machine de guerre, voilà, ils sont très forts. Et voilà, je le dis, moi je suis sûr qu'ils auront un ZTER. Parce que dans leur événement, il y a genre eu le Trunks et le Gohan. Enfin, le Gohan, il a eu un éveil. Et le Trunks, il a carrément eu un ZTER. Donc je pense que eux, ils vont finir par en avoir un également. C18 qui fait un bisou à Krillin. Donc bon, cet artwork n'est pas connu. Mais si je vous montre en SSR, ça ressemble à ça. Donc c'est un artwork très très connu. Cette carte a eu son ZTER cette année. Et voilà. Jis, Commando Ginyu, ZTER. Déjà que de base il pouvait repérer l'aspect, mais alors depuis qu'il a eu son ZTER, un monstre, enfin une machine de guerre pareil. Black Goku Free to Play qui était sorti, c'est un LR Free to Play qui était sorti en même temps que les 5 ans, enfin les 5 ans du jeu. Je l'ai pas encore mis 150, je l'ai pas mis SP20 et en fait de base je voulais pas l'augmenter à fond parce que je me disais que ça allait pas être une carte que j'allais jouer à fond. Sauf que au moment où, les uniques occasions où je l'ai joué, en fait, je me suis totalement trompé parce que, ok, il a un ZLR, mais même sans ZLR, il est vraiment pas mal du tout. Zamasu Puissance, l'artwork vraiment pas ouf. Un Gotenks qui date, tout simplement. Voilà, Gogeta Free to Play. Pour le coup, je savais pas qu'il existait. Il a eu un ZTER, enfin putain c'est fou le nombre de fois que je répète le mot ZTER, c'est un truc de ouf. Mais voilà, voilà. Gohan Freezer qui sont sortis, enfin c'est un support qui est sorti au niveau des 6 ans. Qui, pour le coup, certains disent que c'est le meilleur support. Moi je trouve que c'est quand même Gohan Piccolo. Pourtant pareil, j'ai un doublon comme le Gohan Piccolo. Mais je trouve que voilà, la carte elle est pas aussi incroyable que Gohan Piccolo selon moi. La Kefla multiforme, 2 doublons. C'est une carte que je joue peu, que c'est pas forcément la carte que je privilégie le plus, c'est pas une carte que j'attendais énormément. Mais bon voilà, 2 doublons et elle reste quand même très forte. Laquelle que j'ai pas éveil. Là on a un Gohan Great Saiyaman qui vient du tournoi. Je crois, oui exactement, il a un éveil. Et voilà. Couleur multiforme, alors là, je l'ai eu récemment, j'étais heureux. Parce que ce couleur artwork SP magnifique. Et la carte incroyable. Mais franchement, si vous l'avez, le sous-estimez pas. C'est sans doute, il serait sans doute dans le top 5 ou au moins top 10 des meilleures cartes extrêmes du jeu, à direct. Putain, comment il s'appelle? C'est le CN maléfique de SDBH. Je sais plus son nom, mais voilà, là c'est
Bah, c'est la version free-to-play où il augmente son attaque et sa def. Voilà, comme Cumber, voilà, Cumber, cherchez son prénom. Et voilà, c'est une carte qui fait le taf. Qui, bah, pour le coup, les cartes SDBH, elles fonctionnent surtout quand tu fais une team, mais qu'avec des cartes SDBH, parce que, bah, je veux dire, si tu mets cette carte dans une team, je sais pas, c'est Yen pure, elle sera pas aussi incroyable que prévu. Whis support, très fort aussi. Et voilà, on a fini la catégorie de puissance, qui, bah là pour le coup, je savais pas que c'était la catégorie auquel j'ai le plus de cartes. Mais bon, voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Encore une fois, dans les commentaires, dites ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, enfin, dites votre avis sur ma box, sur qu'est-ce que vous avez dans la vôtre. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!